Bah là, non, c'est mais il n'y a pas d'autre là, il y a moi tout seul, n'inquiète pas. Non, Emmanuel, hein? oui, oui. Boniface. Ah, la Non, ben il peut causer un peu. Ah, la couleur là, ben oui. Ben, il peut reconnaître une maison. Cause pas fort, mais cause un peu. Bonjour tout le monde. Alors, Miles Azot Connect Azot un peu là. On a une information pour donner Azot, en tout cas quelque chose qui est inadmissible, intolérable, inacceptable, qui s'est passé hier à la mairie de Saint-Leu avec le sortant de la mairie de Saint-Leu, avec un employé communal. Alors, je suis chez la famille, mais cet employé-là ne veut pas qu'on voit son visage, tout ça. Il s'en fout qu'on cite son nom, hein, mais par contre, il n'y a pas envie qu'il voit sa figure. Il n'aime pas être sur les réseaux sociaux. Donc ça peut totalement se comprendre. Mais il laisse Azot le temps de connecter Azot et il raconte Azot ce qui s'est passé et qui, pour moi en tout cas, l'est d'une gravité extrême. Forcément, il va en suivre, il y aura des conséquences. Ce qui est inévitable qu'il y ait des conséquences parce que ce qui s'est passé n'est pas normal du tout, n'est pas acceptable et surtout n'est pas légal. Surtout, c'est pas légal. Et donc, comme il disait, il n'y a montre pas la figure le monde, mais bon, tu vois bien m'aller chez quelqu'un là, m'aller en visite, parce que Zot là a pris contact avec moi, et donc m'aller rencontre à Zot, et m'y attendre que nous allions à 100 personnes connectées, et ensuite m'y fait part à Zot de ce qui se passe. Alors, maintenant, m'y commence. Depuis des mois, m'y parlait des achats de voix par la mairie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vérifié totalement via un employé communal et il s'agit de monsieur Emmanuel Boniface. Mouni connaît Ali, mais ça n'a pas dit où ça il travaille, mais les gens y connaissent. D'accord? Où ça il travaille exactement. Alors, depuis l'année dernière, par contre, juste si midi en affaire que les faux ou contredit à moi, comme ça, d'accord, ok, bon. L'année dernière, Banal a demandé un rendez-vous au maire pour discuter de la situation de monsieur Emmanuel Boniface, parce qu'effectivement, il a un travail qui repose beaucoup sur lui, et d'ailleurs, une affaire n'est pas normale, parce qu'il travaille toute la semaine sans avoir deux journées de repos consécutifs, et ça n'est pas normal. D'ailleurs, les services y connaissent que ça n'est pas normal du tout. Le code du travail, il ne fonctionne pas comme ça du tout. Bon, ça c'est un autre problème que nous va régler le moment venu. Mais donc l'année dernière, il a sollicité un rendez-vous. Il n'a jamais eu aucune réponse. C'est ça? Ok. Enfin, il ne veut pas entendre cette voix non plus, de répondre à moi oui. C'est ça? D'accord. Je n'ai eu aucune réponse. Et dimanche, non, vendredi passé, je l'ai eu l'appel du cabinet du maire qui donne à M. Boniface un rendez-vous hier. Donc hier, c'était mardi 13, mardi 13 à 9h30. C'est ça? Voilà. Mardi 13 à 9h30. Et il a parti voir c'est quoi, mais il ne connaît pas c'est quoi le rendez-vous. Il ne connaît pas du tout c'est quoi le rendez-vous. Il arrive là-bas, déjà, il attend longtemps, à tel point que il appelle son madame pour dire son madame, ah ben, il dit ça va, parce qu'il a fait attendre à un tas. Son madame l'a dit, non, non, attends là-haut, mais on ne connaît pas que ça c'est déjà haut, hein. Donc attends. Au final, il a dû recevoir lui vers 10h15, 10h20, comme ça. Pas même. Donc, il a été reçu vers 10h15, 10h20. Ensuite, il a été reçu par le sortant, le maire en personne. Ok? Dès qu'il est arrivé, il a dit, il a une bonne nouvelle pour lui. Il titularise Ali
et la mettre le papier devant lui, sauf que le papier qu'elle la mettre devant lui, la cachette le papier pour pas y voir avec la main. Avec la main. Les vrais, pas vrai? Dis-le, dis fort le mot. Ouais. Bon. Donc, la cachette pour pas y voir. Ben, le boug, il dit, ben, il ne peut pas signer une affaire, il ne connaît pas c'est quoi. Donc, monsieur le maire, ben, dit c'est quoi, monte à l'île, il regarde, il lit, il faut lui comprendre les affaires, c'est quoi. Bon. Et là, ils allaient titularisent 80%. Si monsieur le maire, ben, il ne peut pas accepter une affaire comme ça. Titularise à moi, oui. Depuis le temps, il travaille, ben, il pense que il mérite. Mais titularise à moi 80%, non, il ne veut pas. Et là, le sujet, ça va un peu sur la politique. Il demande le boug, ben oui, ben comment on sent, comment on voit un peu la politique, etc. Le monsieur, il dit à moi, il a répondu le boug franchement, il a dit, ben écoute, dans les hauts, ça va être compliqué parce que de monde, il veut changement, tout ça là. Et donc la dit, si l'important, on a bon peu de monde l'a signé, à cause ou signe pas, signé, moi, il fait ça, comme ça, il peut donner bon peu. C'est ça? Comme ça, il peut donner bon peu. De toute façon, nous, heureusement, monsieur là, l'intelligent, il a gardé un enregistrement. Comme ça, il en a l'enregistrement. Parce que ça, s'il dit, ça, il dit, il n'est pas vrai, il en a l'enregistrement. Donc, cette lettre, dit là, les pure porc, là, c'est la vérité absolue. Donc, en fait, monsieur Emmanuel Boniface l'a refusé la titularisation à 80%. Il a refusé, non pas parce que c'est un bout qui fait son intéressante. D'ailleurs, s'il était fait l'intéressante, comme si il n'a pas besoin. Il a besoin, mais il ne veut pas être manipulé et il ne veut surtout pas que son travail n'est pas reconnu. Depuis tant d'années, il travaille. D'ailleurs, le poste quasiment, il repose seulement sur ses épaules. Il occupe le gymnase, il occupe le terrain football, il occupe où ça qui joue pétanque. C'est ça? Les trois la même? Hein? Et donc, il pense qu'il mérite d'avoir 100%. L'a dit non, l'a dit ben là, dans l'état actuel des choses, il faut donner bon peu pour titulariser bon peu de monde, c'est ça? Combien l'a dit le nombre? Dis-moi juste le nombre. Bon peu. Donc, et donc, il ne gagne pas d'Alissa, et donc il a refusé la titularisation que la propose Ali. Et pourquoi que me dit que c'est très grave? En fait, aujourd'hui, la mairie de Saint-Leu utilise un soi-disant jurisprudence Juliana Mdaouma pour acheter des voix à Saint-Leu dans le cadre de ses fonctions par rapport aux élections qui arrivent et pour en quelque sorte utiliser la misère, la faiblesse, la précarité des gens à des fins électoralistes. Et m'y croit même la pose à la question, est-ce que le bouc va arriver, va donner à 100%? La dit où ça, non? La dit où ça? Alors, je ne ferai aucune titularisation à 80%. Aucune. Mais répète encore une fois, quand je serai maire, et je suis sûr que je le serai grâce aux employés et grâce à la population, je ferai aucune titularisation à 80%. Aucune. Toutes les titularisations que je ferai seront à 100%. Alors quand un mouni travaille à moitié alors. Alors quand un mouni vive à moitié alors. Ben, à cause, monsieur le sortant, domaine, la pas fait son salaire à moitié salaire la mairie, à moitié salaire Théo, à moitié salaire département. Parce que quand on veut utilise la faiblesse, la précarité des gens, des fins électoralistes pour acheter des voix, déjà, où doit donner le premier exemple? Si vous dites, ben, la à moitié ou à 80%, a aussi fait la vote pareil. Mais il faut arrêter d'utiliser l'argent public, parce que là, c'est l'argent public que les utiliser à des fins électoralistes. Alors, ce qui est certain, c'est que dès aujourd'hui, je vais prendre contact avec mon avocat, parce que ça, c'est pas normal, et je vais porter plainte par rapport à ça, tellement la gravité est extrême. Donc, ce que l'on est en train de dire là,
c'est la vérité absolue. Le monsieur Emmanuel l'est là, à côté de moi. Son madame, elle est à droite et l'autre est à gauche. Bon, on a un autre monde là, mais ça n'a pas dit forcément c'est qui. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui restera pas comme ça. C'est extrêmement grave, c'est dramatique. Et celui qui est en place, il sait bien que les achats de voix à la veille des élections, c'est la geôle Comore. Mais ça ne va pas être plus long. Les choses maintenant sont claires, les choses ont été dites. Je vous invite à partager cette vidéo en masse. Et je préviens toujours, au cas où, hein, la semaine dernière, elle a dit ça. La semaine dernière, il y a 8 jours exactement, elle avait à peu près 25 employés communaux, l'été autour de moi. Et m'a dit, s'il a touché un brin de cheveux, l'employé communal, quel qu'il soit, c'est à moi que vous n'aura affaire. Jamais je laisserai tomber un employé qui subit des désagréments de la part de la collectivité, du maire ou de quiconque. Donc là cite son nom là, Boniface Emmanuel. Donc vous connaissez qui ça il est. Vous n'avez pas vu son figure, mais vous connaissez qui ça il est. Donc, si nana un employé, la fait une remarque désobligeant. Si nana un élu, la fait une remarque désobligeant. Si nana un chef de service ou un directeur, la fait une remarque désobligeant. Si la mairie tout court, la fait une remarque désobligeant, immédiatement, je serai tenu informé et il y aura forcément une suite. Donc, les employés communaux aujourd'hui n'ont plus à avoir peur. Et d'ailleurs, depuis que Mala fait le direct la semaine dernière, Mala noté exprès 48 autres employés communaux ont pris contact avec moi. Il y avait 7 lavés là-bas. Et entre-temps, il a eu 48 autres employés communaux qui ont pris contact avec moi. Et d'ailleurs, dans les 48, il y en a un paquet qui a été titularisé récemment à 80%, qui a déjà pris contact avec moi. Et dans les 48, il manque un parce qu'il manque Emmanuel Boniface qui fait 49. Donc, m'invite la collectivité, les élus de la majorité, les employés proches du maire actuel, les services, à être respectueux du choix des agents communaux concernant leur choix et leur parole par rapport à ce que Zoti vise. On a le droit de défendre Azot, ok? Et que si Zoti dit le moins de choses, c'est à moins que Zot n'a à faire. Et je le répète, à partir de mars 2026, quand il y aura une titularisation, et il y en aura, ça sera à 100%, certainement pas à 80%. Et toute cette lagagne, 80% de titularisation, et il court derrière lui. Moi, je pense qu'il est grandement temps de changer de bateau, parce que forcément, si vous êtes là, on va faire un effort. Si vous êtes court là-bas, son meeting, etc., ben, il faut que s'il n'est plus là, ben, il faudra quand même voir Ali pour rajouter les 20% qui restent. Parce que forcément, m'a donne en priorité, ce qui est totalement normal, ceux qui ont encore rien eu et ceux qui ont eu 80% et qui m'ont rejoint. Dans les 48, moi, la cité tout à l'heure, il y en a une trentaine, c'est des gens qui ont été titularisés à 80%. Mais je vais faire le nécessaire le moment venu. Et ils vont se montrer prochainement. Et ils ont raison d'ailleurs de le faire. Je ne serai pas plus long. Je vous souhaite une bonne journée. Arrêtez d'abuser des finances publiques et surtout de faire des achats de voix avec l'argent public parce que ça, il conduit direct la geôle Comore. Salut! Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Alors je vous donne juste le temps de vous connecter Je vous donne le temps de vous connecter.
et je suis devant la mairie de Saint-Leu. Vous avez certainement dû voir mon dernier direct tout à l'heure, hein, aux alentours de 13h30. Et j'ai un nouveau direct à faire. Là, je suis devant la mairie parce que je suis allé déposer un courrier en mairie à l'instant, d'une gravité extrême. Je pourrais dire ça comme ça parce que de toute façon, il y aura des suites judiciaires et ça, c'est une certitude. Et donc, j'attends que vous puissiez vous connecter et ensuite, je vais vous faire lecture du courrier que je viens de déposer au maire de Saint-Leu, mais aussi au DRH de la mairie de Saint-Leu, le DRH monsieur Chevalier. Donc, je vais vous faire lecture de ce courrier que je viens de déposer. Je vais patienter un petit peu, le temps que vous puissiez vous connecter. Vous voyez, hein, je suis bien devant la mairie de Saint-Leu. Je viens de déposer le courrier, comme vous le voyez. Voilà, le courrier, il est là, il y a le cachet, hein, 14 janvier. Bon, j'ai mis sur la première page et sur la dernière page. Et je vais vous faire lecture de ce courrier qui est très important. Alors, les gens pourront regarder après, mais je vais commencer de suite parce que j'ai 4 réunions que je dois enchaîner après là, parce que vous doutez bien que la campagne est déjà lancée. J'ai 4 réunions à enchaîner, des réunions qui sont maintenant, je vous le dis, hein, un peu moins visibles, parce que l'objectif, c'est pas d'être visible, l'objectif, c'est d'être efficace et de gagner au premier tour. Mais comme les autres en face, en l'occurrence, le sortant ici, il perd pied et il sait qu'il il va perdre les élections. Et donc forcément, il utilise l'argent public pour acheter des voix. Et ça, par contre, ça ne va pas pardonner. C'est-à-dire qu'il passera de maire, du titre de maire que je lui ai donné, à un endroit où il faudra que ses proches lui emmènent oranges prochainement. Mais bon, il a l'air de croire que la mairie, ça appartient à la famille Domaine. C'est pas ça. Non, 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 ça appartient aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens. Alors, je vais vous faire lecture du courrier que j'ai déposé à l'instant. Objet, mise en demeure, achat de voix avec fonds publics, pression sur agents communaux et infraction caractérisée au code électoral et au code pénal à la veille des élections. Il est bien entendu que vous voyez, hein, j'ai un avocat qui est hyper réactif, hein, parce que dès qu'on a appris, tout de suite une personne a été missionnée pour le faire. Et donc là, on peut sortir le courrier, le déposer avant la plainte qui sera déposée sous 48 heures, mais l'avocat me dit plutôt en début de semaine prochaine. Bon, ceci dit, monsieur le maire, monsieur le directeur des ressources humaines, parce qu'on s'adresse aux deux, et j'espère que le maire donnera une copie au directeur des ressources humaines. C'est la moindre des choses, à moins qu'il le cache au directeur des ressources humaines, M. Chevalier, et M. Chevalier dit que je n'ai pas eu connaissance. Mais là, le fait d'avoir un direct, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu connaissance du courrier, parce que je vais faire lecture de ce courrier. Monsieur le maire, monsieur le directeur des ressources humaines, M. Chevalier, par la présente, je vous adresse une mise en demeure formelle. Depuis plusieurs mois, et plus particulièrement depuis août 2025, je reçois de façon répétée, précise et concordante des témoignages émanant d'agents communaux et de personnes en lien direct avec la collectivité, des avantages financés ou décidés par la mairie sont proposés à la veille des élections en contrepartie directe d'un soutien électoral. Il ne s'agit ni de rumeurs, ni de suppositions, mais bien de faits constitutifs d'un système d'achat de voix, utilisant le levier de l'argent public et de la gestion des ressources humaines, notamment par des titularisations. Alors, je ne suis pas contre ceux qui ont eu une titularisation, hein. Ils donnent à d'autres, ça t'y prend, hein. Mais par contre, l'IS, c'est la Jole Comore, malheureusement. Des contrats à durée indéterminée, des contrats PEC, des primes et avantages financiers divers, présentés comme conditionnés à un engagement politique ou électoral. Jusqu'à présent, nombre de personnes concernées se sont tues par crainte de représailles hiérarchiques, certaines évoquant explicitement la peur du maire et de la direction des ressources humaines. Toutes indiquent néanmoins être prêts, le moment venu, à en attester par écrit
et devant les juridictions compétentes. Aujourd'hui, un agent communal a décidé de ne plus se taire. Il s'agit de M. Emmanuel Boniface, agent du service des sports, employé par la commune depuis 26 ans. Son témoignage est circonstancié, cohérent et concordant avec l'ensemble des faits portés à ma connaissance depuis plusieurs mois. Rappel exhaustif et précis des faits rapportés. M. Boniface sollicitait depuis plus d'1 an un rendez-vous auprès de M. le maire sans jamais l'obtenir. Antérieurement, M. Boniface a eu un échange direct avec le directeur des ressources humaines, au cours duquel ce dernier lui aurait clairement indiqué, je cite en substance, que s'il n'était pas satisfait de sa situation, il n'avait qu'à aller postuler dans le privé. Cette réponse venant du DRH constitue un élément central démontrant la connaissance de la situation, l'absence de traitement loyal et le refus assumé d'un dialogue administratif normal. Ces propos du DRH avaient été enregistrés à l'époque. Le vendredi 9 janvier, M. Boniface est contacté par le cabinet du maire afin de lui fixer un rendez-vous au mardi 13 janvier à 9h30. Lors de cet entretien, après un temps d'attente prolongé, M. le maire lui aurait présenté un document de titularisation en lui demandant de signer immédiatement, en déclarant explicitement, selon les propos rapportés, qu'il comptait sur lui pour les élections, tout en tenant d'imposer une signature sans lecture libre. C'est-à-dire le maire mettait la main sur le document, comme il l'a fait avec tout le monde, complète et éclairée du document. M. Boniface a refusé de signer, en indiquant clairement qu'il refusait cette méthode, qu'il revendiquait une reconnaissance professionnelle normale et qu'il n'était pas achetable à la veille des élections. Ces faits constituent, par leur nature, leur répétition et leur finalité, des manœuvres électorales illicites, caractérisées par des promesses ou propositions d'avantages professionnels en échange d'un soutien électoral, portant gravement atteinte à la liberté du vote, à la sincérité du scrutin, à la neutralité du service public et aux obligations légales d'un exécutif communal. Fondement juridique, infraction caractérisée, code électoral, article L106 du code électoral, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende quiconque, par don, promesse, faveur, emploi public ou privé, cherche à influencer le vote d'un électeur. Article L108 du code électoral, toute manœuvre frauduleuse ayant pour but de poser atteinte à la sincérité du scrutin est pénalement répréhensible. Code pénal, article 432-11 du code pénal, corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique. Article 433-1 du code pénal, corruption active. Article 432-1 du code et suivant du code pénal, abus d'autorité par une personne dépositaire d'un mandat public. Mise en demeure formelle. En conséquence, je vous mets formellement en demeure de cesser immédiatement toute pratique d'achat de voix ou de soutien électoral par promesse ou l'octroi d'avantages professionnels, statutaires ou financiers. De mettre fin sans délai à toute pression politique ou administrative exercée sur les agents communaux. De stopper toute décision ou accélération de procédures RH, je dis bien aussi accélération de procédures RH, utilisées comme levier électoral, titularisation, CDI, PEC, prime, etc. Pour monsieur le directeur des ressources humaines, de cesser toute caution passive ou active de telles pratiques. Je rappelle expressément que le directeur des ressources humaines, M. Chevalier, avait été alerté par un courrier remis en main propre, que je lui ai remis en main propre, il y a plusieurs semaines, sur des faits similaires. Malgré cette alerte formelle, aucune mesure corrective n'a été prise. Les pratiques dénoncées se poursuivant, ce qui est de nature à engager pleinement sa responsabilité personnelle et professionnelle, pénale, tant administrative que pénale, je le redis. Suite engagée, je vous informe qu'une plainte pénale sera déposée dans un délai de 48 heures auprès de monsieur le procureur de la République par mon avocat
La présente mise en demeure sera jointe à la plainte. Une copie intégrale sera transmise au préfet, au président de la Chambre régionale des comptes et au trésorier payeur afin que les contrôles se poursuivent relevant de leurs compétences soient engagés. Le présent courrier vaut interpellation officielle, mise en demeure formelle et alerte institutionnelle préalable à l'engagement complet des procédures judiciaires et administratives. Je vous prie de croire, Monsieur le maire, Monsieur le directeur des ressources humaines, en l'expression de ma considération distinguée. Je vais faire copie du courrier que je vais mettre en commentaire. Donc voilà, tout a été dit. Je crois que les choses maintenant sont claires. Le personnel communal qui se prononce de plus en plus ces derniers temps sont prêts à écrire qu'ils ont été achetés pour des votes, en quelque sorte. Et tout ça sera apporté devant la justice. Et à partir du 15 mars prochain, forcément, la mairie de Saint-Leu se constituera partie civile, portera plainte aussi auprès du procureur de la République et demandera la constitution d'un juge d'instruction pour faire juger tout ce qui se passe à l'heure actuelle en mairie de Saint-Leu. Mes chers amis, je vous souhaite bonne réception de tout ça. Je vous invite à le partager en masse. Alors, je sais que vous avez été invités à aller à une fête ce week-end pour le personnel communal. Donc, à vous de voir ce que vous faites. En tout état de cause, un repas entre collègues, c'est une chose. Donc, je pense que c'est un repas. Donc, après, il n'y a ni plus ni moins. Par contre, vous présentez à côté du candidat domaine lors d'un quelconque événement. Par contre, ça, je vous dirais qu'il faut faire attention. Merci beaucoup.